Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 45e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons nous asseoir sur la chute de la capitalisation boursière de Tesla. Selon le Figaro, le cours de l'action Tesla a chuté de près de la moitié de sa capitalisation boursière, soit de 800 milliards de dollars en 3 mois. Sa chute se voit à la bourse de New York de plus de 15% la semaine dernière à 241,30 dollars. La chute se poursuit pour Tesla, pionnier des véhicules électriques. Le cours de l'action Tesla a dégringolé la semaine dernière de 15,43% à 241,30 dollars à la clôture de Wall Street. Sa pire séance en bourse depuis 2020 et effacé 130 milliards de dollars de capitalisation boursière. Sur le long terme, la dégringolade est vertigineuse. Tesla a vu sa capitalisation boursière être divisée par 2 depuis décembre. C'est près de 800 milliards de dollars de capitalisation boursière qui sont partis en fumée. Le plongeon du titre s'inscrit dans une tendance plus large de baisse des cours boursiers à Wall Street, notamment des valeurs technologiques face aux craintes sur l'état de l'économie américaine. Les entreprises technologiques dont Tesla fait partie chutaient également. Meta de 4,42%, Microsoft de 3,34%, Alphabet de 4,41%, Apple de 4,85%, Amazon de 2,36% et Nvidia de 5,07%. Qu'est-ce qui provoque cette chute de capitalisation boursière? Est-ce vraiment une cause politique? Maintenant, faisons une étude de cas pour n'importe quelle entreprise de taille relative pour comprendre la chute de capitalisation boursière. Considérons que Tesla espérait réaliser cette année-là un bénéfice de 6 dollars par action. L'entreprise prévoyait de le reverser en totalité aux actionnaires sous forme de dividendes car elle n'avait pas de projet d'investissement. Étant donné ces prévisions, le prix courant de l'action est de 60 dollars. Comme elle n'avait pas de projet, le prix de l'action Tesla restant constant, 60 dollars. Aujourd'hui, considérons qu'Elon Musk s'aperçoit qu'il pourrait profiter d'un nouveau projet. Il décide de réduire donc le taux de distribution des dividendes à 75% et d'utiliser le résultat mis en réserve pour financer ce projet dont la rentabilité attendue est de 12%. Il pense qu'il pourra continuer à créer ce projet au même rythme à l'infini. En supposant que le coût des capitaux propres de l'entreprise ne varie pas, quel est l'effet de cette politique sur le prix de l'action? Solution. Il faut tout d'abord évaluer le coût des capitaux propres de Tesla. L'entreprise prévoyait initialement de verser des dividendes d'un montant égal à son bénéfice par action, soit 6 dollars. Étant donné le prix de l'action 60 dollars, son rendement est de 6 divisé par 60. Cela est égal à 10%. En l'absence de perspective de croissance, G est égal à 0. On peut estimer le coût des capitaux propres. Coût des capitaux propres est égal à dividende 1 sur
P0 plus G. Cela est égal à 10%. Si Tesla réduit son taux de distribution des dividendes à 75%, le prochain dividende sera égal à BPA1 multiplié par 75%, qui est égal à 6 multiplié par 75%. Cela est égal à 4,54 $. Par ailleurs, comme l'entreprise a décidé de réinvestir 25% de son résultat, son taux de croissance sera G égal à, entre parenthèses, 1 moins D multiplié par la rentabilité des nouveaux investissements, qui est égal à 25% multiplié par 12. Cela est égal à 3%. En supposant que Tesla peut continuer à croître à ce taux indéfiniment, il est possible de calculer le nouveau prix de l'action. P0 est égal à dividende 1 sur coût des capitaux propres moins G, qui est égal à 4,50 $ sur 0,10 moins 0,03. Cela est égal à 64,29 $. Le prix de l'action Tesla augmente par conséquent de 4,29 $ si l'entreprise décide d'accroître ses investissements. La valeur actuelle nette du projet est donc positive et la croissance est rentable. La réduction des dividendes versés à l'entreprise ou de financement externe permet à celle-ci de croître. La croissance étant rentable, cela contribue à l'augmentation du prix de l'action Tesla. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Considérons le même projet. Tesla attend en fait une rentabilité des nouveaux investissements de 8% et non de 12%. Quelle est la variation du prix de l'action suite à la modification du taux de distribution des dividendes? Solution. Les dividendes de Tesla diminuent à 6 multiplié par 75%. Cela est égal à 4,54 $. En revanche, le taux de croissance est plus faible. G est égal à 25% multiplié par 8%. Cela est égal à 2%. Le nouveau prix de l'action est donc 2. P0 est égal à dividende 1 sur coût des capitaux propres moins G, qui est égal à 4,50 $ sur 0,10 moins 0,02. Cela est égal à 56,25 $. Par conséquent, bien que le taux de croissance de Tesla soit positif, les nouveaux investissements ont une valeur actuelle nette négative et le prix de l'action diminue. Voilà. D'après la stratégie et politique générale de l'entreprise, il y a deux environnements qui peuvent boycotter un système. C'est l'environnement contrôlable et l'environnement incontrôlable. L'environnement contrôlable est contrôlé par l'entreprise en fonction de la compétence de ses dirigeants. Et l'environnement incontrôlable est externe à l'entreprise. Dans le cas de Tesla, la tendance politique d'Elon Musk fait-elle partie de l'environnement incontrôlable? Je ne pense pas. Car dans cette catégorie d'entreprise, il y a un département de marketing, un département de projet, un département financier et un département de recherche et de développement qui sont responsables des études pointues et actualisées à chaque projet en vue de son lancement. En plus, Elon Musk fait partie de l'environnement interne de Tesla. Donc, ce problème est lié
à une erreur d'étude du projet découlant spécifiquement des départements de marketing et de projet. En faisant les études, il fallait tenir compte du coût, de la culture, des préférences et même de la position politique de la clientèle afin d'orienter le comportement des dirigeants à leurs décisions. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.